Dans le stoïcisme, l'argent était perçu comme un indifférent, ni bon ni mauvais en soi. Cependant, Zénon de Citium, le fondateur de cette philosophie, soutenait qu'il valait mieux être riche que pauvre, tant que cette richesse ne devenait pas un obstacle à la vertu. Il est d'ailleurs intéressant de noter que plusieurs stoïciens éminents ont non seulement adhéré à cette idée, mais ont aussi accumulé des fortunes considérables. Par exemple, Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, a connu à la fois la prospérité et la ruine avant de rebâtir sa fortune. Ce parcours prouve que ses compétences, sa discipline et sa vision stoïcienne allaient bien au-delà de la chance. Mais comment pouvons-nous utiliser cette sagesse pour améliorer notre propre vie financière? Après avoir étudié de près les écrits et les parcours de ces philosophes, j'ai cherché à extraire des principes clés que nous pouvons appliquer à nos finances personnelles aujourd'hui. Le stoïcisme offre une structure intemporelle pour atteindre le succès financier, une structure ancrée dans une sagesse ancienne qui reste plus pertinente que jamais. Cette philosophie peut nous guider à travers les défis du monde financier moderne en soulignant l'importance du comportement, de la mentalité et de la maîtrise de soi dans la gestion de l'argent, l'investissement et l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vous présenterai cette pratique simple mais puissante qui, tout comme dans le développement moral stoïcien, vous apprendront à affiner vos compétences financières. Chacun d'entre nous a un intérêt pour l'argent, car il joue un rôle crucial dans la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Pourtant, la plupart d'entre nous n'ont jamais reçu une véritable éducation financière, ce qui nous laisse souvent démunis face aux décisions économiques. Trop souvent, nos émotions et nos impulsions prennent le contrôle. C'est pourquoi j'ai voulu intégrer les enseignements stoïciens dans une approche moderne de la gestion de l'argent pour transformer notre relation avec la richesse. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous encourage à participer à cette mission de clarté mentale. Laissez un like, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires. Passons maintenant à la question de l'argent dans le stoïcisme pratique. Le premier principe est simple. Nous ne réagissons pas directement aux événements eux-mêmes, mais à notre jugement sur ces événements. Et ces jugements sont entièrement sous notre contrôle. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle dans les Méditations, si quelque chose d'externe vous rend anxieux, ce n'est pas la situation en elle-même, mais votre interprétation de celle-ci. Et le pouvoir de changer cette interprétation est entre vos mains. Tout ce que vous avez entendu ou appris au sujet de l'argent, qu'il s'agisse de perspectives positives ou négatives, a contribué à façonner la manière dont vous le percevez. Pourtant, dans la philosophie stoïcienne, l'argent est considéré comme un indifférent. Prenons l'exemple d'un couteau. Il peut servir à préparer un bon repas ou à blesser quelqu'un. Le couteau, comme l'argent, n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est notre utilisation qui en détermine la valeur. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent amplifie nos traits de personnalité. Par exemple, lorsque nous voyons quelqu'un agir de manière égoïste ou immorale, nous avons tendance à attribuer cela à l'argent. Pourtant, ce n'est pas l'argent en lui-même qui est responsable, mais les failles dans le caractère de la personne. Vous connaissez sans doute des gens qui sont égoïstes, arrogants, ou même avares, sans pourtant être riches. Si l'argent était la seule source de ces défauts, ceux qui n'en ont pas seraient irréprochables, ce qui est loin d'être le cas. L'argent ne crée pas les défauts moraux, il ne fait que les révéler et les amplifier. Il agit comme un miroir qui reflète ce que nous sommes déjà. Comme nous le rappelle Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne à revoir notre jugement sur l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit diriger nos actions ou dicter nos émotions, mais notre propre sagesse et maîtrise de soi. Comme un couteau, l'argent peut être un outil utile, mais il ne doit jamais devenir une fin en soi. Lorsqu'on comprend que le caractère moral d'une personne n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'elle possède, cela nous donne une clarté mentale pour revoir nos jugements. Par exemple, celui qui a de l'argent n'est pas forcément bon, l'argent ne fait qu'apporter des malheurs et des problèmes, ou encore, il n'est possible de s'enrichir que de manière illégale. Ces croyances sont nombreuses, et pourtant, elles ne reflètent pas la réalité. Le véritable contrôle réside dans la façon dont nous percevons les choses, et nous avons le pouvoir de réajuster cette vision. Si, au fond de votre cœur, vous croyez que l'argent est négatif, qu'il détruit les familles, qu'il est la cause du malheur dans le monde, inconsciemment, vous ferez tout pour ne jamais en avoir. Vos actions seront en phase avec cette croyance profonde. Nos jugements sont souvent façonnés par l'éducation, la connaissance et les expériences des autres, surtout durant l'enfance. Nous absorbons ce que nous voyons et entendons autour de nous. Le stoïcisme, lui, nous invite à reconnaître que nos émotions, comme la joie ou la peur, ne découlent pas directement d'un événement, mais d'un processus en 3 étapes. L'événement lui-même, notre interprétation de cet événement, et enfin notre réaction qui découle de cette interprétation. Notre but est de vous aider à d'identifier cette étape intermédiaire, l'interprétation, de comprendre qu'elle est parfois erronée, et d'apprendre à la contrôler grâce à la raison. Alors, posez-vous la question,
Qu'avez-vous réellement appris sur l'argent? Quels ont été vos principaux modèles en matière de finances? Comment vos parents géraient-ils l'argent? Pensez à votre premier emploi et réévaluez vos jugements. Sont-ils toujours valables aujourd'hui? Le pouvoir réside dans la manière dont vous percevez les situations, et vous avez la capacité de changer cette perspective pour améliorer votre discipline. Si vous souhaitez devenir plus discipliné, et ainsi améliorer votre vie, pensez à intégrer l'habitude d'épargner de l'argent. Il se trouve que nous associons trop souvent la discipline à des actions comme réduire le sucre, diminuer la caféine, suivre un régime ou étudier une langue étrangère. Mais épargner de l'argent est une habitude qui peut renforcer votre discipline dans tous les aspects de votre vie. Je sais que beaucoup pensent « je gagne déjà si peu, économiser sera presque impossible ». Mais en réalité, ce n'est pas la somme que vous épargnez qui compte, c'est l'habitude que vous développez et le contrôle que vous gagnez sur vos actions. Commencez par économiser 5% de votre salaire, puis augmentez progressivement jusqu'à 10%. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous gagnez 2 000 € par mois et que vous avez du mal à subvenir aux besoins de votre famille. Maintenant, imaginez que votre patron vous annonce une réduction de salaire de 5%, ce qui ramènerait votre salaire à 1 900 €. Pensez-vous que vous ressentiriez une énorme différence avec ces 100 € en moins? Probablement pas au point de chercher un nouvel emploi ou de démissionner. Alors, que feriez-vous pour gérer cette réduction? Économiser 100 € par mois ne transformera pas vos finances du jour au lendemain, et cela ne vous rendra pas riche instantanément. Mais le fait de développer la discipline nécessaire pour mettre cet argent de côté vous donnera, en revanche, un contrôle bien plus solide sur vos finances. Nos actions sont toutes cumulatives. Dépenser de manière impulsive aujourd'hui vous amènera, à long terme, à une réalité d'analphabétisme financier avec une perte totale de contrôle sur votre argent. Et soyons clairs, sans contrôle financier, il est pratiquement impossible d'améliorer votre situation. Je vous pose une question simple. Quel nombre est plus grand, 0 ou 100? Si vous mettez de côté 100 € chaque mois, au bout de 5 ans, vous aurez accumulé 6 000 €, même sans augmentation de revenus. Ce montant est loin d'être négligeable. Maintenant, calculez combien de mois vous avez déjà travaillé. Si, depuis vos débuts, vous aviez épargné 100 € par mois, quelle somme auriez-vous aujourd'hui? Par exemple, si vous avez travaillé pendant 10 ans, soit 120 mois, vous auriez mis de côté 12 000 €. Avec cette somme, vous pourriez commencer à investir, même dans des placements accessibles comme des fractions du trésor à partir de 150 €, ce qui ferait fructifier votre argent au-dessus de l'inflation. Vous pourriez également utiliser cette somme pour lancer une petite entreprise, ce qui vous permettrait de diversifier vos revenus sans mettre en péril votre emploi actuel. Si vous attendez d'avoir une grosse somme d'argent avant de commencer à épargner, cela ne se produira peut-être jamais, car cela devient souvent une excuse pour procrastiner. Changer vos habitudes financières est un défi, car nous avons souvent été élevés dans un certain mode de vie, hérité de nos parents et même de nos grands-parents. Mais si vous ne brisez pas ce cycle, vous limiterez vos possibilités pour l'avenir. Le stoïcisme nous invite à penser de manière rationnelle et à prendre du recul face à nos émotions. Cela s'applique tout particulièrement à la gestion de l'argent, un domaine où nos décisions sont souvent plus dictées par des émotions que par des règles ou des chiffres. En adoptant l'habitude d'épargner, même à hauteur de 5 ou 10%, vous développez non seulement une discipline financière, mais vous tracez aussi la voie vers une plus grande stabilité et un avenir plus prospère. Le principe fondamental du stoïcisme est de différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Dans le domaine des finances, il existe de nombreuses variables échappant à notre contrôle. Les conditions du marché, la concurrence ou encore les crises mondiales. À un niveau plus personnel, selon votre situation, vous ne contrôlez peut-être même pas toujours le montant de votre salaire, surtout si vous avez dû accepter le premier emploi disponible pour répondre à vos obligations. Cependant, ce qui est toujours sous votre contrôle, c'est la manière dont vous dépensez cet argent, ainsi que la façon dont vous gérez vos décisions et émotions à son sujet. En vous focalisant sur ce que vous maîtrisez, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et rationnelles. Par exemple, vous ne pouvez peut-être pas immédiatement changer votre salaire, mais vous avez la possibilité de chercher une deuxième source de revenus ou de modifier votre approche en matière de dépenses. Dépendre d'une seule source de revenus est une pratique courante, profondément enracinée dans notre culture, mais cela limite souvent nos options financières. Cette dépendance, couplée à une mentalité de pénurie, explique une grande partie de nos difficultés financières. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, issu d'une famille très riche de Rome, qui possédait plusieurs usines de briques, même lui diversifiait ses sources de revenus. De la même manière, lorsque vous investissez, vous ne contrôlez pas les fluctuations du marché, mais vous pouvez choisir de placer votre argent dans des entreprises solides avec de bonnes perspectives à long terme. Ce principe de gestion financière, inspiré par le stoïcisme, vous aide à rester calme face aux aléas économiques et à prendre des décisions plus avisées. En comprenant et en appliquant ces préceptes stoïciens à vos finances,
vous devenez maître de vos actions et de vos décisions. Cela vous permet de faire face aux défis avec sérénité et assurance, tout en bâtissant les bases d'une vie financière plus équilibrée et durable. Les portes de la sagesse s'ouvrent à ceux qui cultivent l'humilité et le désir d'apprendre. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, a laissé une empreinte durable sur l'empereur Marc Aurèle, qui a puisé dans ses enseignements pour forger sa propre vision du monde. Dans les Méditations, Marc Aurèle reconnaît cette influence en remerciant Épictète pour lui avoir transmis des principes essentiels qui ont façonné sa philosophie de vie. Une phrase clé d'Épictète, « Il est impossible d'apprendre ce que vous croyez déjà savoir », illustre une vérité fondamentale. Lorsque nous croyons détenir la vérité absolue, nous fermons la porte à toute possibilité d'évolution. Cela se manifeste dans de nombreux aspects de la vie, qu'il s'agisse des affaires, de la carrière ou des finances personnelles. Prenons l'exemple des vidéothèques qui, il y a quelques décennies, étaient vues comme une opportunité rentable. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, cette idée est obsolète, car la technologie a transformé notre rapport à la consommation de contenu. De même, l'idée que suivre des études supérieures garantit un emploi bien rémunéré est aujourd'hui révolue, car le marché du travail a radicalement changé. Pourtant, beaucoup continuent d'appréhender le monde à travers ces schémas dépassés, ignorant les opportunités qu'offrent les innovations modernes. Adopter une perspective stoïcienne consiste à remettre en question ses croyances pour nous ouvrir aux nouvelles réalités. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous apprennent à constamment réévaluer nos perceptions et nos jugements. Cela nous permet de mieux comprendre les transformations qui s'opèrent autour de nous et d'en tirer parti pour progresser, notamment sur le plan financier. La sagesse stoïcienne nous incite à cultiver une mentalité d'adaptation et de réflexion, essentielle pour faire face aux défis de notre époque. Réduisez vos besoins pour mieux gérer vos finances. Une règle financière de base, souvent négligée, consiste à dépenser moins que ce que vous gagnez. Cette notion, déjà prônée par les stoïciens, implique de maîtriser nos désirs et de réduire nos besoins. Sénèque, dans une lettre adressée à sa mère lors de son exil, expliquait que bien qu'il ait perdu une grande partie de sa fortune, il restait serein, car la cupidité est sans fin, tandis que les besoins réels sont minimes. Pour lui, en contrôlant ses désirs, on peut traverser les crises avec calme et dignité. Réduire vos besoins ne signifie pas renoncer à tout plaisir ou vivre dans la pauvreté, mais plutôt ajuster votre style de vie à vos revenus. Si, par exemple, vous gagnez 3 000 € par mois mais en dépensez 4 000 €, vous vivez au-dessus de vos moyens, même si vous financez vos dépenses par crédit. La clé pour prendre conscience de cette réalité est de suivre rigoureusement vos dépenses. Prenez l'habitude de noter chaque dépense, qu'elle soit petite ou grande, pendant un mois. Vous aurez alors une vision claire de la manière dont vous utilisez votre argent et pourrez identifier les dépenses excessives ou superflues. La facilité d'accès au crédit fait souvent oublier que les mensualités sont des dettes qui s'ajoutent à vos dépenses actuelles, créant ainsi une illusion de capacité d'achat. Cependant, en gérant vos finances avec discipline et en vivant en dessous de vos moyens, vous pourrez dégager des ressources pour épargner et investir dans des opportunités à long terme. La philosophie stoïcienne prône une vie simple et alignée sur des valeurs, et cette approche peut transformer votre relation à l'argent. En fin de compte, la clé est de distinguer entre vos besoins réels et vos désirs superflus. En faisant des choix alignés sur vos objectifs à long terme, vous bâtirez une stabilité financière durable et vivrez en accord avec la sagesse stoïcienne. Les mots d'Épictète résonnent encore aujourd'hui. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la cultivation de peu de besoins. Cela nous invite à réfléchir profondément à notre relation avec l'argent et à la manière dont il influence notre vie. Est-ce nous qui contrôlons notre argent ou est-ce lui qui nous contrôle? Sénèque, bien qu'extrêmement riche, avertissait contre le danger de laisser l'argent dominer nos vies. Il expliquait que ceux qui cherchent à accumuler toujours plus peuvent devenir esclaves de leur propre richesse. L'argent, loin d'apporter la liberté espérée, peut piéger ceux qui le poursuivent sans fin. Le stoïcien rejette l'idée que le bonheur dépend de l'argent. Au contraire, il souligne que l'attachement excessif à la richesse matérielle peut conduire à une dépendance nuisible. Cette idée est illustrée par Marc Aurèle, empereur de Rome, qui bien qu'issu d'une famille riche, rappelait constamment que le pouvoir et l'argent ne devaient jamais devenir une illusion de grandeur. Et Épictète, ancien esclave devenu philosophe, montrait que la vraie liberté vient de la maîtrise de soi, non de la possession matérielle. Le stoïcisme enseigne que l'accumulation de richesses, bien qu'elle puisse offrir du confort, ne doit jamais être perçue comme le fondement du bonheur. La cupidité, selon Sénèque, n'est pas simplement l'envie de posséder, mais l'idée fausse que l'argent est essentiel à la réalisation de soi. Ceux qui tombent dans ce piège finissent par devenir prisonniers de leur désir inassouvi d'avoir toujours plus, sans jamais trouver la paix intérieure. Le stoïcien nous rappelle aussi que l'argent amplifie nos traits de caractère. Si nous sommes impulsifs avec peu de ressources, cette impulsivité persistera, même si nos revenus augmentent. Ainsi,
L'argent ne résout pas les problèmes internes, il change simplement leur forme. Les mauvaises habitudes financières, si elles ne sont pas corrigées, se reproduiront inévitablement. Le véritable message est donc clair. Avant de chercher à maîtriser nos finances, nous devons d'abord nous maîtriser nous-mêmes. Cultiver des vertus comme la discipline, l'humilité et la modération est la clé pour gérer l'argent de manière équilibrée. C'est en transformant notre caractère que nous trouvons une réelle liberté, une richesse qui dépasse les simples possessions matérielles. Le message de Sénèque sur l'importance de l'euthymia, ou confiance en soi, est crucial pour quiconque souhaite maîtriser ses finances. Trop souvent, nos décisions financières sont influencées par la peur du jugement des autres, et cela peut nous éloigner de nos objectifs. Si vous avez pris la décision de réduire vos dépenses pour investir ou économiser en vue d'un projet, ne laissez pas les moqueries ou les opinions des autres vous faire dévier de votre chemin. L'exemple des baskets illustre comment la pression sociale peut nous faire dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas essentielles à nos priorités. Mais avoir un objectif financier clair signifie être prêt à faire des sacrifices, à rester concentré sur son propre chemin, même si cela implique de ne pas suivre la norme. Apprendre à gérer l'argent, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions et à ne pas se laisser dominer par le désir de plaire ou de paraître. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité d'esprit vient de la conviction que nous sommes sur la bonne voie, même si les autres ne partagent pas notre vision. C'est cette fermeté, cette euthymia, qui nous permet de prendre des décisions rationnelles et de rester fidèles à nos objectifs, peu importe ce que les autres en pensent. Si vous voulez obtenir des résultats financiers différents, il est nécessaire d'agir différemment. Cela peut signifier économiser sur des dépenses non essentielles, investir intelligemment ou encore dire non à des pressions sociales qui vous détournent de vos priorités. La clé est de rester ancré dans vos décisions, de croire en votre plan, et de ne pas vous laisser influencer par les critiques ou les jugements externes. Pratiquez cette fermeté intérieure, définissez des objectifs clairs, et avancez avec confiance. Comme Sénèque le disait, c'est en cultivant une vision claire et un bon état d'esprit que vous pourrez naviguer avec assurance à travers les défis financiers. Pratiquez l'euthymia, la confiance interne et la fermeté dans les choix, indépendamment des jugements externes. N'oubliez jamais que pour obtenir des résultats différents, il faut agir différemment et avoir des objectifs financiers clairs. Il est fondamental d'avoir des objectifs bien définis et un plan de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Gratitude ». J'espère que cette vidéo aura inspiré à revoir vos priorités et à adopter une approche plus réfléchie dans la gestion de votre argent. Merci pour votre présence, une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour rester informé de mes prochains conseils alliant sagesse stoïcienne, développement personnel et indépendance financière. Si cette vidéo vous a inspiré à revoir vos priorités et à adopter une approche plus réfléchie dans la gestion de votre argent, cliquez sur j'aime et partagez-la avec ceux qui pourraient aussi en bénéficier. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment les enseignements de Marc Aurèle et d'Épictète peuvent vous aider à gagner en clarté mentale et en discipline dans la construction de votre richesse. D'ici là, j'aimerais que vous partagiez en commentaire votre plus grand défi financier et comment vous comptez le surmonter en appliquant les principes stoïciens. Je prendrai le temps de lire et de répondre à chacun de vous. Merci encore pour votre soutien. Ensemble, nous construirons non seulement une meilleure gestion financière, mais aussi une philosophie de vie plus solide pour atteindre la liberté. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la richesse et le stoïcisme.